La société conquise par la communication est une trilogie de Bernard Miège, publiée aux Presses universitaires de Grenoble de 1996 à 2007 dans la collection Communication, médias et société. Je m'appelle Bernard Miège, je suis maintenant professeur émérite de sciences de la communication et j'ai travaillé à l'université Stendhal pendant plus de 30 ans. Enfin, je suis l'auteur de plusieurs livres et de nombreux articles et j'ai vu démarrer, puis se conforter, puis se renforcer les enseignements d'information et de communication. Pour moi, je peux dire qu'une certaine façon, je suis une mémoire vivante de ce qui s'est passé à Grenoble, où j'étais le premier dans ce domaine. Alors, lorsque j'ai écrit le tome, ce qui est devenu le tome 1, je ne savais pas qu'il y en aurait 3 et peut-être plus si j'ai le courage de continuer. Mais en réalité, ces 3 tomes se complètent et s'emboîtent. Ils relèvent d'une méthode commune. Mon but était de mettre à disposition des étudiants et des professionnels un certain nombre de connaissances qui sont celles de la recherche, et des connaissances qui ne sont pas suffisamment diffusées. Et mon but était aussi d'écrire dans une langue qui soit accessible et de faire en sorte que ce ne soit pas un ouvrage, puis des ouvrages uniquement accessibles aux seuls universitaires. Le tome 1, qui est donc paru voici 20 ans maintenant, le tome 1 s'est attaché à mettre en évidence les principales logiques sociales de la communication. Ces principales logiques sociales autour desquelles les actions quotidiennes, nos actions quotidiennes se développent, s'enroulent en quelque sorte, et ces logiques sociales qui les expliquent. Le tome 2, de son côté, est organisé autour de 2 thématiques qui ont une grosse importance pour moi. D'une part, l'industrialisation de l'information, de la culture et des communications, et d'autre part, la fragmentation de l'espace public, qui n'est plus seulement un espace public politique, mais qui devient un espace public, en quelque sorte, sociétal. Alors, le tome 3 est beaucoup plus récent, il a été publié en 2007, et il s'intéresse à une question ô combien importante, c'est-à-dire l'élargissement du domaine médiatique, et particulièrement le développement des techniques de l'information et de la communication. J'ai suivi et l'équipe à laquelle j'appartiens aussi, depuis fort longtemps, depuis les réseaux câblés, depuis la télématique, jusqu'au téléphone mobile 3e génération et au Web 2.0, l'évolution des techniques de communication. Et c'est de cela dont je parle, avec un certain nombre de positions fortes. L'idée que l'innovation technique n'est pas forcément déterminante, mais que l'ancrage des techniques dans la société est quelque chose de fort complexe, suit un cheminement qui est de plus en plus connu. L'idée aussi que les techniques de l'information et de la communication portent sur quelque chose qui est l'information et quelque chose qui est la communication, et qu'on doit tenir compte de ces 2 aspects, ce qui n'est pas souvent le cas lorsqu'on met en avant l'aspect technique. L'idée aussi que toutes ces techniques s'inscrivent dans des changements de longue durée et non pas dans le court terme, comme on le dit généralement. Et enfin, le point de vue selon lequel il convient de distinguer ce qui relève précisément de l'innovation, ce qui relève de mutation et ce qui relève de changements culturels, sociaux ou autres. Dans la réalité, le plus souvent, on mélange ces 3 niveaux et on appelle innovation, par exemple, des choses qui ne relèvent pas de cette dimension. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé tout au long du livre à des processus, à des process, comme l'informationnalisation, la médiatisation de la communication, la marchandisation de la communication, la généralisation des relations publiques, la différenciation des pratiques sociales et la transnationalisation et la circulation des flux. Ce sont ces procès qui expliquent fondamentalement le développement des techniques d'information et de communication.